Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un peut supporter de se faire frapper avec une chaise, ou survivre à un coup de genou en plein visage, ou encore à un plaquage aérien? Ou comment, dans le monde sauvage du catch, des combattants puissants peuvent se projeter les uns les autres avec une joie et une folie quasi démoniaques, comme si c'était facile? Du Boogeyman à Viscera, voici les 15 catcheurs les plus terrifiants de l'histoire de la WWE. Numéro 15, Boogeyman. Le cauchemar incarné, le démon rouge à l'allure effrayante qui sait exactement comment insuffler la peur, le malaise et l'hésitation dans le cœur des hommes. Ce catcheur a fait peur à des enfants au point de ne plus oser allumer leur télé. Avec son horloge qui tourne sans fin, son sourire délirant et les quelques dents qu'il lui restent, ce marginal scandait comme un slogan d'asile psychiatrique: Le Boogeyman arrive pour toi. Je suis le Boogeyman et je viens pour toi. Sa seule présence rendait tout le monde mal à l'aise. Parler d'un personnage sinistre. Jamais je ne voudrais que le Boogeyman me poursuive. C'est un combat souvent gagné avant même d'avoir commencé, car cet homme fou provoquait des désastres inquiétants pour ses adversaires, laissant le public sans repère, ne sachant jamais à quoi s'attendre, si ce n'est une avalanche d'actions imprévisibles et dérangeantes. Le Boogeyman apparaissait souvent là où on l'attendait le moins. Voudriez-vous lui serrer la main? Pensez à vérifier sous votre lit et dans votre placard, sinon l'horloge pourrait bien tourner pour vous, et le Boogeyman, avec sa cuillère argentée inquiétante, viendra vous attraper. Avant de continuer, likez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, sinon ce mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 14, Viscera. Voici un géant de 226 kilos, haut de 1,99 m. Viscera était le Goliath du ring de catch, et il n'avait aucun scrupule à écraser tout obstacle, humain ou non, sur son passage. Apparu sur la scène en 1993, il forçait ses ennemis à faire face au mur de briques que représentaient sa taille et sa force, telle une force inarrêtable. Il chargeait ses proies avec l'intention claire de les détruire. Oseriez-vous vous placer devant un taureau en furie? Je ne défierai pas ce monstre incontrôlable, ou vous risqueriez de vous retrouver en morceaux au sol. On dit que plus on est grand, plus la chute est cette dure. Mais que faire quand votre adversaire ne tombe jamais, et qu'en plus il vous soulève comme une poupée de chiffon pour vous projeter dans un chaos total? Si cela ne vous tue pas, cela vous rendra plus fort. Mais si ça vous tue, eh bien à votre place je fuirai. Vite, c'est la seule décision logique face à une mort certaine. Numéro 13. Undertaker. L'Undertaker est un homme qui incarne la mort, aussi bien sur le ring qu'en dehors, avec des allures morbides de carnage, de possession et d'ombre. Pensez-vous pouvoir résister à ses intentions sinistres? Cet homme danse avec les ténèbres, il vit dans l'obscurité. La seule fois où il se montre à la lumière, c'est pour infliger douleur et souffrance à ses ennemis. Il faisait frissonner le public, les fans et même ses adversaires. Aucun autre catcheur n'aurait pu endosser son personnage, car ses motivations étaient inconnues, si ce n'est l'envie de mettre fin à quiconque se mettait sur son chemin. Il prospérait dans la destruction. Sa présence sur le ring est synonyme de tension et d'intention funeste, démoralisant tous ses adversaires par son aura mystérieuse et inquiétante. Ancien boxeur et collectionneur dans une autre vie, son passage au catch fut une transition naturelle, faisant de lui une figure véritablement terrifiante, même sans son nom. L'Undertaker. Numéro 12, Kane. Véritable monstre sur le ring, Kane est une force de destruction, mesurant jusqu'à 2,13 mètres. Animé par des désirs sombres et une colère incontrôlable, il sème le désastre sur son passage. Sa seule présence faisait trembler les hommes les plus courageux. Oser affronter un homme consumé par une telle rage relève du suicide. Kane laisse derrière lui une traînée de flammes et de ruines, avec une passion destructrice qui embrase tous ceux qui l'entourent. Oseriez-vous danser avec la rage et les ténèbres du redoutable Kane? Impliqué dans de nombreuses rivalités et batailles royales, Kane a combattu aux côtés des plus puissants catcheurs et affronté les adversaires les plus durs. Capable de se battre seul, sur ou hors du ring, Kane servait l'obscurité avec la brutalité d'un homme maudit par une colère sauvage, écrasant toute victime assez malchanceuse pour se dresser sur sa route. Numéro 11, Gangrel, mi-homme, mi-vampire buveur de sang. Ce colosse destructeur buvait du sang dans une coupe avant de le recracher, sa chemise blanche éclaboussée de rouge, comme s'il portait l'uniforme du cauchemar. Ce personnage sombre était une incarnation de la nuit, des ombres et des forces surnaturelles. Avec ses crocs apparents, il bondissait sur ses ennemis, les mettait à genoux et les forçait à supplier.
Il s'est battu contre les plus grands de son époque et avec une carrure surnaturelle. Se faire mordre par le vampire Gangrel, est-ce quelque chose que vous auriez envie d'expérimenter? Personnellement, je fuirais sans la moindre hésitation, car dès qu'il sentirait votre peur, il serait sur vous, comme un cauchemar prenant forme. Gangrel a formé la célèbre équipe de Brood avec d'autres catcheurs notables, rejoignant ensuite la Ministry of Darkness. Ils ont fini par affronter l'un des groupes les plus puissants de la WWE, les Hardy Boys, dans des combats mémorables. Numéro 10. Papa Shango. Avec un passé et un talent inquiétant liés à la magie vaudou, l'icône Papa Shango portait sur lui l'avertissement « Croisez mon chemin à vos risques et périls ». Tenant un crâne fumant entre ses mains, ensorcelant quiconque assistait à ses envoûtements avec un visage d'une blancheur fantomatique, vidé de toute couleur naturelle, et un collier d'os, ce colosse étrange et terrifiant de 150 kg n'était pas un adversaire avec lequel on voulait s'en prendre. La malédiction de Papa Shango planait sur tout le monde. Il pouvait contrôler les lumières de l'arène, provoquant des phénomènes étranges sur le ring, et lancer des sorts ou des malédictions pour infliger de la douleur à ses ennemis ou les faire vomir à distance. Véritable créature de l'ombre, il savait produire des effets qui poussaient en ses adversaires à douter de leur propre santé mentale. Papa Shango n'était pas le genre de démon que vous aimeriez croiser, quelles que soient les circonstances. En utilisant la magie noire pour intimider, il fit tristement couler un étrange liquide noir de ses ennemis. Le sorcier vaudou Papa Shango était bel et bien un catcheur à redouter. Numéro 9, relique. On ne sait pas grand-chose de cette relique mystérieuse du passé. Mais ce que l'on sait, c'est que relique est killer écrit à l'envers, un jeu de mots laissant une image glaçante dans l'esprit de ses adversaires. Sur un chemin sanglant et effrayant, doté de la folie d'un tueur sans esprit, relique était destiné à semer le chaos et la peur. Combien de temps pensez-vous pouvoir rester debout à côté d'un tel maniaque meurtrier? Cette horreur inconnue apparaissait souvent maculée de ce qui ressemblait à du sang, comme sorti d'une scène de crime, et portait un masque rouge et noir avec des yeux perçants brillant à travers la mascarade. Cette créature redoutable, hantée par l'inconnu, apportait terreur et chaos dans le ring. Incapable de coopérer avec les autres, en raison de ses accès de rage incontrôlables, il était une force imposante de folie démoniaque. Il faut sérieusement remettre en question la santé mentale de quiconque ose affronter ce tueur sans esprit. Numéro 8. Paul Bearer, croque-mort de profession, ce manager terrifiant s'occupait de certains des catcheurs les plus inquiétants. Utilisant la peur comme monnaie d'échange, il est resté dans les mémoires comme le gardien lugubre de superstars comme The Undertaker, Kane et Mankind, tous des catcheurs liés aux ténèbres et à des ambitions malfaisantes. Paul Bearer avait un visage pâle et portait un costume noir austère. Aussi agréable qu'un mal de ventre, il était parfaitement taillé pour son rôle de porte-parole sinistre du démon de la vallée de la mort. Toujours présent aux endroits les plus étranges, son regard malveillant faisait naître une sensation de malaise dans l'estomac de ses ennemis, comme dans celui du public. Promouvant ses sbires avec avec une étrange habileté, il les envoyait conquérir le ring avec un mysticisme inquiétant. Faisant appel à des forces surnaturelles pour soumettre la volonté des autres, il visait à dominer le monde du catch par l'obsession et les ténèbres. Être sous le contrôle de Paul Bearer, c'était devenir esclave des ténèbres. Ne pas l'être, c'était s'exposer à leur fureur destructrice. Numéro 7. Abdullah the Butcher, mesurant 1,83 m, ce sadique arabe maléfique avait le crâne couvert de cicatrices dues à des années de mutilations volontaires en plein match. On disait qu'on pouvait glisser des jetons de casino dans les crevasses de son crâne tant elles étaient profondes. Son expertise en judo et karaté était un atout précieux dans sa carrière de catcheur, combiné à sa force brute. Connu pour enfreindre les règles, il utilisait des chaises et divers objets pour assommer réellement ses adversaires. Ce monstre semait le chaos dans la vie des catcheurs, aussi bien sur le ring qu'en dehors, à tel point qu'il était non seulement craint, mais parfois aussi détesté et condamné. On dit que toute publicité était bonne, mais ce fou, avec ses lames en main, était une bête capable de lacérer la chair humaine de manière sanglante et dégoûtante. Selon son humeur, il pouvait laisser des cicatrices et des séquelles permanentes à ses alliés comme à ses ennemis. Quel esprit dérangé voudrait affronter Abdullah the Butcher? Numéro 6. Kevin Sullivan. Kevin Sullivan, un homme véritablement possédé par les forces obscures, a commencé comme bagarreur avant de se transformer en incarnation vivante de l'intention malveillante.
Il représentait une noirceur morale si profonde qu'il aurait fallu des années de guérison pour effacer la douleur qu'il infligeait. Véritable poète maniaque en campagne charismatique contre la raison, Kevin Sullivan était un nom que beaucoup préférèrent ignorer. Mais pour les fans de catch, il était un symbole de malheur. Chef dépravé de l'armée des ténèbres, il avait lancé une croisade bizarre contre les plus grands noms du catch. Entouré de marginaux maléfiques, il marchait dans les ténèbres à chaque pas jusqu'à la fin sinistre de sa carrière. Un personnage profondément sombre dont chaque mouvement transpirait l'horreur. Numéro 5. Jeff Hardy. Un champion sans artifice ni excuse, tel un aigle planant sur le ring sauvage du catch, Jeff Hardy sautait depuis des hauteurs terrifiantes allant jusqu'à 6 mètres pour s'abattre sur ses ennemis, et souvent sur lui-même. Avec son célèbre mouvement, la Swanton Bomb, qu'il a perfectionné au cours de plus de 20 ans de carrière, Jeff a ridiculisé les autres finishers du monde du catch. Cet acrobate extrémiste faisait naître à la fois la peur et l'excitation dans le cœur des fans comme des catcheurs. Si vous vous demandez pourquoi regarder un match de catch, Jeff Hardy est la réponse. Véritable titan, agile, puissant, talentueux. Pensez-vous pouvoir affronter un tel athlète ? Révolutionnaire ayant marqué l'histoire du catch aussi bien en solo qu'avec son frère Matt au sein de leur équipe, les Hardy Boys. Atteignant des sommets que d'autres ne faisaient que rêver grâce à sa technique et non à des coups de théâtre, sa bravoure lui a valu le respect et la renommée. Ce n'est pas un hasard si Jeff Hardy est un nom gravé dans l'histoire du catch, à la fois admiré et redouté. Numéro 4. The Snake Roberts. The Snake Roberts a pleinement embrassé le côté obscur du catch et une morale éthiquement douteuse. Incarnant des sujets controversés avec passion et talent, il glaçait de peur ceux qui l'entouraient. Il enfermait ses adversaires avec des serpents ou les recouvrait de reptiles alors qu'ils étaient inconscients sur le ring. Un adversaire que personne ne voudrait affronter. Avec une idéologie complexe et un certain sens de la mise en scène, ce charmeur de serpents dressait ses créatures pour attaquer ses ennemis. Sa première période a laissé une image terrifiante, presque démoniaque, marquant à jamais fans et catcheurs. Plus tard, il semble s'être éloigné de cette obsession du mal, marquant un retour mémorable, tel un méchant devenu héros. Toujours prêt à frapper avec ses crocs, il continuait d'inspirer la peur, même avec un sourire léger. Numéro 3, Ox Baker, le puissant et imposant. Ox Baker, célèbre pour son coup de poing fatal appelé le Heart Punch, ou Earth Punch selon lui. « J'aime faire souffrir les gens », disait-il avec vigueur. Mesurant 1,96 m avec une barbe imposante, Ox Baker n'était pas là pour se faire des amis. Son objectif était simple, faire mal, sans gadget, sans artifice, il affrontait quiconque osait penser pouvoir tenir tête à un champion. Doté d'une force brute effrayante, il aurait même causé la mort de certains dans le ring. Croyez-vous être assez fort pour vaincre Ox Baker ? Nombreux l'ont tenté, mais peu ont survécu à la puissance de ce rhinocéros du ring, dont le poing piquait comme une morsure de scorpion. Numéro 2, Doink le clown. Personne n'aime les clowns, surtout pas les clowns catcheurs violents et destructeurs. Avec Doink le clown, la blague retombe toujours sur vous. Masques effrayants, apparitions troublantes, rires sadiques. Doink était un personnage malicieux qui faisait pleurer les enfants en les éclaboussant avec malice. Ses yeux brillaient à la vue du chaos qu'il semait. Armé de faux membres de clowns, de pistolets à eau et autres gadgets, il déstabilisait ses adversaires avant de les achever avec une habileté presque surnaturelle. Mais ce qui le distinguait, c'était le monstre derrière le masque, un être cruel qui se délectait de la tyrannie qu'il exerçait sur le monde du catch, finissant ses combats dans des éclats de rire pendant que ses adversaires restèrent au sol, vaincus. Numéro 1, André le géant au cœur noble. Du haut de ses 2,24 mètres et avec ses 236 kilos, André le géant était littéralement plus grand que nature. Ce colosse terrifiant était le Goliath que même les autres Goliaths redoutaient. En dehors du ring, il était doux et discret, mais attirait les foules par sa seule présence et sa puissance. Dans le ring, il ne tolérait aucune faiblesse. Avec un cœur de champion et une nature humble mais redoutable, lorsqu'il entrait en rage, c'était un cauchemar vivant. Ses adversaires pliaient sous la peur. Pensez-vous pouvoir affronter André le géant ? Désolé de vous décevoir, mais tenter de le faire tomber, c'était surtout se blesser soi-même. Qu'avez-vous pensé de notre classement des 15 catcheurs les plus effrayants de l'histoire de la WWE ? Auriez-vous d'autres noms à recommander ? Pensez-vous pouvoir affronter ces lutteurs qui ont inspiré la peur à tous leurs adversaires ? Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos géniales à l'écran.
À la prochaine!